j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. Ici, je partage avec toi mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes prises de conscience, mes réflexions et mes déclics. Si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. On continue notre série sur l'oracle La Voix ancestrale. Et si tu veux savoir de quoi ça parle, je t'invite à regarder la vidéo que je mettrai en barre d'informations. Aujourd'hui, j'ai retiré la carte, le guide silencieux. Tu n'as pas besoin d'enseigner, ta présence guérit déjà. Affirmation, mon être est un guide, même dans le silence. Question, dans quel domaine guides-tu naturellement les autres? Alors, avant, ou même maintenant, j'aurais tendance à dire que j'étais une pipelette. Étant quelqu'un qui a une grosse curiosité, j'aimais chercher de long, de large, en large et en travers les sujets qui me passionnaient. Et ce que je faisais en premier lieu, c'était des cheveux. J'ai créé un blog. À la suite de ça, j'ai parlé de finances. Et aujourd'hui, je suis plus dans mon cheminement personnel que j'ai pas trop partagé, à vrai dire, parce que je pense que c'est quelque chose de personnel. Par contre, j'en ai un peu parlé à mon entourage. Et en fait, c'est là où je me rends compte que on ne peut pas parler de tout à tout le monde, puisque tout le monde n'est pas sur le même chemin que tu empruntes. Certains vont comprendre et d'autres vont pas comprendre. Certains vont être calés sur l'image qu'ils avaient de toi à un instant T, et d'autres ne comprendront pas forcément, enfin, ces personnes peut-être ne comprendront pas pourquoi tu as décidé de changer. Donc, il y aura un petit décalage qui va se créer. Et c'est là que le guide silencieux entre en jeu, puisque toute personne est une énergie. Une énergie, c'est-à-dire que tu dégages une certaine vibe autour de toi. Et en général, quand tu as commencé ton cheminement, tu as tendance à être dans une vibe de prise de conscience. Tu as plus conscience des choses. Donc, tu ne te flippes plus uniquement à ton mental, tu t'identifies plus à ton corps et toutes les informations que ton corps t'envoie. Donc, tu peux être en présence d'autres personnes et avoir des infos sur elles, juste via les énergies qu'elles dégagent. Et ça va se ressentir au niveau de ton corps. Donc, tu vas pas venir voir la personne et dire, hey, en fait, t'as ça, parce que la personne va se dire, mais de quoi elle parle, elle? Et généralement, la personne n'a même pas conscience de tous les mots qu'elle a, puisqu'elle n'est pas forcément connectée à son corps. Donc, le fait d'être un guide silencieux, c'est d'être là, partager ta vibe sans te faire absorber par l'énergie de l'autre. Alors, c'est vraiment un work in progress, surtout pour les personnes qui sont très sensibles aux énergies des autres, puisque une énergie forte peut venir accaparer ton énergie. Et en fait, il faut vraiment faire un travail énergétique, c'est-à-dire augmenter ton taux vibratoire pour que tu ne te fasses pas bouffer par l'énergie de l'autre. Le simple fait d'être en interaction avec une personne, tu peux capter beaucoup d'informations que la personne ne perçoit même pas. Et c'est là que tu dois mettre une espèce de limite en disant ça ne t'appartient pas, puisque tu peux te faire envahir par les problématiques de l'autre, penser que c'est tes problématiques alors que pas du tout. Donc le fait d'être là, présente, bien ancrée, te permet de dissocier ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Tu rends à l'autre ce qui ne t'appartient pas et tu peux être là, rien que le fait de parler, même anodinement, de discussion anodine, te permet quand même de lui envoyer une certaine énergie positive. Même si lui, il n'en a pas conscience, toi, tu sais que rien que le fait d'avoir partagé avec la personne, tu lui as transmis une certaine vibe. Et du coup, tu n'as même pas besoin d'enseigner puisque la personne, elle est pas sur le même cheminement que toi. Tu vas lui parler une langue étrangère qu'elle ne va pas forcément comprendre. Donc, ne pas
vouloir se justifier ou expliquer ou faire la personne qui sait mieux que l'autre, pas du tout. Être là, parler de la pluie et du beau temps suffit amplement. Et moi, c'est ce que j'ai eu un peu de mal à faire au début, puisque moi, j'aime trop partager mes découvertes, des informations que je récolte. Mais j'ai compris avec le temps que tout le monde n'est pas forcément réceptif à ce type d'informations. Donc, maintenant, je me rends compte quand je... Après, je me dis, ah mince, tais-toi, Bintou, tais-toi, tu parles trop. Et là, j'essaie de revenir dans mon corps et me dire, tais-toi. Et donc, j'apprends à être présente sans pour autant blablater. Et je sais que le fait de parler, même pas parler, mais d'être là simplement, permet à l'autre de pouvoir parler sans pour autant que ce soit exagéré et permet justement de lui montrer que, ah, bah tiens, elle a l'air calme, elle a l'air peace, elle dégage des bonnes ondes. Alors, ah bah, non, même pas parce que la personne n'a peut-être pas forcément conscience. Mais en tout cas, le fait d'avoir eu une conversation anodine avec elle aura peut-être semé une graine dans son champ énergétique. Je vous invite à aller faire des recherches sur tout ce qui est énergie parce que franchement, c'est super intéressant. Quand on commence à faire son cheminement, on se rend compte qu'on a de l'énergie et que rien que le fait de parler avec une autre personne, tu lui envoies de ton énergie. Et si tu es une personne sensible, tu sais que tu peux récolter des informations juste en échangeant avec une personne ou juste en étant près d'une personne. Donc, quand tu découvres ça, tu te fais pouf. Et après, c'est là que tu dois créer tout un programme pour justement ne pas t'approprier l'énergie des autres qui peut avoir des effets soit positifs, soit négatifs sur toi. Donc, je reprends ma question parce que je pense que j'ai dévié. Dans quel domaine guides-tu naturellement les autres? Franchement, je ne sais pas du tout. Je sais que je suis quelqu'un de très discipliné. Quand je vois un intérêt sur un sujet, je sais que j'y vais à fond, je suis disciplinée. J'ai pris conscience que le sport me faisait du bien. Eh bien, jusqu'à maintenant, je suis quelqu'un qui tous les matins fait 10 minutes de sport. Et je vois au travail que quand même, le fait de leur avoir expliqué que j'étais très disciplinée, que tous les matins je me levais et que je faisais 10 minutes de sport, bah, je vois que ça a eu des effets sur certaines personnes qui se sont dit, ah bah tiens, moi aussi je peux faire du sport. Donc voilà ce qui me vient à l'esprit ici et maintenant. C'est comme ça que je peux dire que j'ai guidé naturellement les autres. Donc, je veux bien que tu me dises, toi, en commentaire, est-ce que tu es un guide silencieux? Est-ce que tu as tendance à parler ou plus écouter? Et est-ce que tu as conscience des énergies qui circulent autour de toi? C'était Bintou et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!